Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Lorsque nous étions petits, nous avons été construits avec des bandes dessinées. Tous se jouant entre 0 et 6 ans, nous dévorions les bandes dessinées. Et ce qu'on nous servait, c'était Black le Roc et son petit nègre Yéyé. Pour ceux qui sont de ma génération, ce n'était pas non plus en 1800 longtemps, c'était hier, hein. Donc, pour tous ceux de ma génération, s'en souviennent très bien, Zembla, le roi de la forêt, encore une autre aberration. Bref, nous avons été construits avec ces bandes dessinées, même si après, à l'école, nous avons bien entendu étudié d'autres œuvres beaucoup plus, j'allais dire, réfléchies. Donc, on voit bien que des légendes, vraies ou fausses, construisent en fait le subconscient de l'enfant qui s'en imprègne et plus tard devient quelqu'un qui ne se connaît pas ou n'a pas de repère. Et c'est ça le véritable problème. Alors vous me direz que comparaison n'est pas raison, mais je suis bien obligé de m'appuyer sur des éléments extérieurs pour étayer mon argumentaire. C'est-à-dire montrer l'importance donc de la lecture ou de la BD pour les enfants. Par exemple, en France, voilà, on parlera de la Gaule, puisque avant la France s'appelait la Gaule. Les Romains tapaient les Gaulois, donc les Français. La France était envahie par les Romains. Qu'est-ce que les intellectuels ont fait? Les intellectuels français ont créé une légende de toutes pièces. Vous connaissez Astérix et Obélix? Ben, ils n'ont pas existé. Astérix le petit teigneux, Obélix celui qui est un petit peu enveloppé, pour ne pas dire gros, à qui on refusait la soupe de légumes, comme je l'appelle, mais c'était la potion magique concoctée par le druide Panoramix. Lorsque Astérix et Obélix donnaient un coup de poing à un Romain, il volait, il quittait ses chaussures d'abord. Il se mettait à voler dans les cieux. Il traversait les mers, les océans. Et il revenait, il retrouvait ses chaussures et il rentrait dedans. La force était telle que Obélix arrivait même à porter les menhirs. Les grosses pierres là qu'il mettait derrière. Et c'est ça qu'il lançait aux Romains, qui s'aplatissaient au sol et qui se réveillaient avec un œil en disant qu'est-ce qui se passe? Bref, le but de ces légendes, bien entendu, était de façonner l'imaginaire des petits Français. D'ailleurs, on parlait donc de civilisation gallo-romaine pour justement justifier le fait que la France avait été envahie. Mais pour redonner l'esprit patriotique aux petits Français, aux petits Gaulois, pour leur rendre leur fierté, les intellectuels ont imaginé une légende, donc Astérix Obélix, dans un village gaulois qui résistait à l'envahisseur pour dire que non, vos ancêtres étaient des guerriers valeureux qui se battaient et qui ont résisté contre l'envahisseur. Voilà comment on construit le subconscient, l'imaginaire des enfants dès la plus tendre enfance, puisque les bandes dessinées en général sont lues, je dis bien en général, sont lues par les enfants. C'est ça qu'il s'agit. Avant, Paris s'appelait Lutèce, Lyon s'appelait Lugdunum, la France c'était la Gaule, mais dès que la Gaule s'est libérée du joug de l'envahisseur romain, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé de nom. La Gaule est devenue la France. Paris, Lutèce est devenu Paris. Lyon, qui s'appelait Lugdunum, est devenu Lyon. Voilà comment on prend son indépendance. Même par rapport au nom du pays
par rapport aux villes, par rapport à la langue. Tout le monde parle français. Voilà. Il y avait des Bretons, il y avait des Occitans, il y avait tout ce que vous voulez, mais une seule langue, une nation, un peuple, un pays, point à la ligne. Et ça, c'est comme ça et pas autrement. Bref, c'est pour dire que les intellectuels africains devraient en prendre de la graine, en créant des légendes aussi de toutes pièces, ou alors même rétablir l'histoire réelle du peuple africain. Mais lorsque, par exemple, la France commande de réécrire l'histoire de l'Afrique, mais qu'est-ce que vous voulez écrire? Parce que la main qui paye est la main qui ordonne. Lorsque quelqu'un vous paye pour faire un travail, il veut que vous fassiez ce travail tel qu'elle vous demande de le faire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Elle a un devoir de contrôle, elle a un devoir de rectification de ce que vous allez donner. Donc, tant que notre histoire africaine dépendra, sera tributaire du pays colonisateur, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. D'autant plus que ces intellectuels africains, ils enseignent ce qu'on leur a appris. Ils ont été à l'école coloniale de Jules Ferry, qui était aussi un colonisateur, très impliqué dans l'expansion coloniale à Madagascar, en Afrique, Madagascar, au Congo, etc., même en Asie. Donc, lorsque les intellectuels sont éduqués dans cette école et qu'ils enseignent à leurs enfants que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors que c'est complètement faux, il fut le premier à s'inventer, tout simplement. Donc, ils ne peuvent pas réhabiliter la vraie histoire de l'Afrique, la vraie histoire des héros africains. Et du coup, cette histoire est tronquée. Parce que personne n'est capable de financer l'histoire africaine. L'histoire est écrite par des vainqueurs, par le colonisateur, par les esclavagistes. Et lorsque ces colons vous payent pour écrire une histoire, vous ne pouvez que l'écrire comme eux, ils le demandent. Donc, et pourtant, il y a eu des Cheikh Anta Diop qui ont ouvert la voie. Il y a eu des Aimé Césaire. Il y a plein. On va les citer comme ça, ad vitam aeternam. Ça ne changera rien. Tant que nous-mêmes, Africains, nous ne rendrons pas les lettres de noblesse de l'histoire africaine aux Africains. Donc, les intellectuels ne sont pas inquiétés. Parce que ils reproduisent carrément ce qu'on leur a appris sans chercher eux-mêmes, sans faire des recherches eux-mêmes. Donc, j'aurais pu citer comme ça des bandes dessinées ailleurs. Quand vous parlez de Tintin, vous pensez à qui? À son petit chien Milou, vous pensez au capitaine Haddock, les jumeaux Dupont et Dupont, les inspecteurs. Le capitaine Haddock, je reviens sur lui parce que avec ses 1000 milliards de 1000 sabords, vous pensez à la Castafiore, etc. Mais si vous demandez à votre fils, dis-moi, quand je te dis Rodolphe de la Mangabelle, tu penses à qui? Si je te dis Oumniobé, tu penses à qui? Essayez ce soir de demander à votre enfant, à vos enfants, ce qu'ils pensent des héros. Est-ce qu'ils connaissent Lia Assantewa, qui est morte exilée aux Seychelles parce qu'elle voulait empêcher que les Britanniques s'emparent du trône d'or, un trône qui était fait, le tabouret d'or, qui était fait entièrement d'or. D'ailleurs, ce tabouret était tellement lourd que les Britanniques n'ont même pas pu l'emporter. Est-ce que vos enfants connaissent Abla Poku, une femme politique, qui, elle a sacrifié son fils unique pour mener son peuple, les Baoulés, jusqu'à l'actuelle Côte d'Ivoire. Tiens, c'est l'actualité en ce moment. Oui, parce que les Ivoiriens qui sont en train
nous faire, j'allais dire une surprise. Hein? Ils viennent, ils sont pas, ils n'étaient pas là, ils viennent d'ailleurs. Enfin, pas tous, mais les Baoulés, par exemple, les actuels Baoulés. Donc, l'histoire africaine est une histoire qui doit être réhabilitée et qui doit être retranscrite, réécrite. Mais par qui? Par les Africains eux-mêmes, pour les Africains eux-mêmes. Parce que tant que cette histoire dépendra encore du regard de l'extérieur, elle ne sera jamais authentique. Elle ne sera jamais faite pour élever les Africains, mais plutôt pour les tirer vers le bas et surtout leur donner toujours ce complexe d'infériorité, lancinant qui ne les quitte pas. C'est ça. Donc, on a un devoir de transmission, il y a un devoir de réhabilitation, il y a un travail qui doit être fait et nos intellectuels, doivent donc s'atteler à la tâche pour faire ce travail pour les générations futures. Parce que les générations futures, d'abord nous-mêmes, nous devons dire merci à nos ancêtres. Et nous devons apprendre à nos enfants également à leur dire merci. Merci pour tous les combats qu'ils ont menés pour nous. Et ça, c'est la reconnaissance de la patrie. C'est la reconnaissance des Africains auprès de leurs ancêtres. Merci beaucoup et si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, merci de mettre un j'aime et de vous abonner à ma page. Je vous dis donc à tout bientôt pour d'autres chroniques pimentées de Djilo. Merci et à bientôt.